Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Merci à chacun, merci de me suivre, merci d'être présent. D'être présent chaque mois, c'est un vrai bonheur. Vous êtes de plus en plus nombreux et je suis ravie, je vous en remercie. Vous allez trouver que j'ai la voix un peu rock, je fais une angine, donc j'espère qu'on va arriver jusqu'au bout de la guidance, il n'y a pas de raison. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis les cancers. Avant de commencer, je voudrais passer quelques remerciements d'ailleurs à toutes les personnes qui m'ont écrit des commentaires, des mails privés, à toutes les personnes qui se sont rattachées, rapprochées de la chaîne, qui se sont abonnées. Merci, merci du fond du cœur. Et merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des consultations privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire. Pardon. Sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous y trouverez des petits messages tous les 2, 3, 4 jours et des commentaires sur mes retours de consultation. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis cancer? Transformation, quelque chose d'important se passe dans votre vie. Une transformation, quelque chose qui vous rend plus important, quelque chose qui vous rassure. Une transformation, vous vous transformez, vous devenez peut-être maman, vous devenez, vous rentrez dans des certitudes, des choses que, voilà, des petits sentiments de crainte, de peur, de doute que vous aviez peut-être précédemment sur les quelques mois passés. Ici, on parle de sexualité sacrée. Donc, je pense qu'il y a une passion. Il y a une passion, quelque chose que vous êtes en train de réaliser, certes auprès de quelqu'un, mais dans tous les cas, on parle quand même de passion, ça veut dire de conviction, d'assurance, de confiance, d'estime de soi. Voilà. Et voilà. Les deux énergies associées sont en train de vous transformer. Vous êtes en train de devenir une autre personne. Voilà. Avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'aplomb. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les tarots des sorcières? Vous savez comment j'œuvre? Je fais début, milieu, fin du mois. Alors, nous allons voir ce début du mois de juin. Qu'est-ce que nous avons pour vous? As de coupe, avec la détermination de vouloir vous accomplir. On voit que, voilà, vous êtes j'ai l'impression que vous êtes arrivé à quelque chose que vous patientiez, ou vous avez attendu longtemps quelqu'un, et on dit qu'aujourd'hui, avec cette as de coupe, vous êtes dans la réalisation de quelque chose de beau. Regardez. Ça parle bien, Milieu du mois de juin, eh bien, je pense que vous êtes dans l'intention d'agrandir la famille ou de vous investir pour la création, la réalisation d'un projet de famille, peut-être un mariage, peut-être un premier enfant. À vous de voir. Adapté en fonction de la position, de la vie qu'elle a vue. D'accord ? Fin du mois de juin, ben oui, chevalier de Pentacle, bon voilà, maintenant on va pouvoir s'envisager, on va pouvoir accentuer, accélérer le mouvement pour réaliser des projets en attente, des projets conséquents. Allez, avec les tarots, le Leicester Tarot, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, as de coupe, ça y est, on est sur la réalisation d'un projet, vous voyez. Alors, il y a un projet aussi, un projet de se réaliser avec quelqu'un. On voit qu'il y a un projet d'aménagement. Vous hésitez, alors peut-être entre plusieurs terrains, peut-être entre plusieurs types de maisons. On voit que ça va être une période début juin où vous êtes beaucoup dans des interrogations, des prises de position sur des choix peut-être difficiles qui sont à faire. 3 d'épée... il y a alors, je pense qu'avec ce 3 d'épée, il se peut que sur la première période du mois de juin, vous ayez, malheureusement, je perçois, malgré comment dire, ces énergies quand même qui sont, elles sont quand même extrêmement positives. On voit ici sur un 3 d'épée, vous êtes toujours dans le regret de quelqu'un. Peut-être que vous avez perdu par le passé une personne d'un certain âge, un frère, une sœur, un grand-père, une grand-mère, un parent. Avec ce 3 d'épée, il y a toujours quelque chose. Alors peut-être que vous arrivez sur une date butoir sur le mois de juin où voilà, vous êtes dans la mémoire de quelqu'un que vous avez perdu et ça c'est quelque chose qui vous est un petit peu difficile. As de Pentacle, on parle de beaucoup d'argent. On parle d'une injection, d'un projet quand même important. Avec ce 6 de coupe,
Je pense, mes amis cancer, où c'est la perte d'un frère ou d'un enfant, mais on voit qu'il y a quand même une douleur. Hein, une douleur qui, voilà, si vous n'étiez pas prise sur ce projet qui est imminent, hein, sur le mois de juin, de vous réaliser, construire votre famille, vous envisager, je pense qu'il y a quand même beaucoup de peurs qui subsistent là, qui ressortent un petit peu avec ce 3 d'épée. Donc, deuxième partie du mois de juin, on parle de 10 de pentacle, hein. Donc là, voilà, on voit que vous n'êtes pas seul, on voit que vous êtes accompagné, on voit que ça y est, un projet que vous espériez, que vous patientez, depuis pas mal de temps, on dit que ça y est, vous êtes dans l'accomplissement, la réalisation, peut-être une demande de mariage aussi. Vous voyez, avec la justice, ça peut être aussi une demande d'un mariage. Hein. Une demande d'un mariage, vous voyez, sur un 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, je pense que la crainte, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des craintes. Vous voyez, j'ai bien dit quand même avec ce 3 d'épée, vous êtes quand même, vous voyez, peut-être que si c'est, enfin, je perçois que si la réalisation qui est la vôtre, c'est d'avoir une famille, vous auriez aimé avoir un certain parent à vos côtés. Ouais. Je vois que, voilà, je vois que c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Voilà, vous êtes à la quête d'arriver à quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, et pourtant, vous voyez, avec ce 9 d'épée, on voit que vous avez le regret. Vous êtes à la pensée de quelqu'un que vous avez perdu il y a longtemps, vous voyez, avec le jugement. Je pense que vous vous êtes fait une raison, les choses sont passées telles qu'elles devaient. Dans tous les cas, bon voilà, c'était inévitable, c'était peut-être aussi de la vieillesse hein, pour cette personne. Mais on voit que avec le jugement, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel vous êtes passé. Donc là, vous allez retrouver un petit peu plus d'énergie. Hein. On vous dit, voilà, vous êtes quand même fort, hein, mais malgré tout, on voit que vous êtes dans une... malgré les belles choses qui arrivent dans votre vie, certainement une demande en mariage, un accomplissement, un déménagement à deux, une reconstruction de couple, vous voyez. On voit que vous vous terrez un petit peu, voilà, vous vous terrez un petit peu de côté, vous mettez un petit peu en retrait, hein, parce que vous avez toujours cette douleur du 9 d'épée qui est présente. Hein. Allez, sur la fin du mois de juin, chevalier de pentacle, quoi que vous envisagiez, vous avez d'autres projets qui sont en cours. Hein. Il y a d'autres projets, en plus de celui-ci, qui vont démarrer sur d'autres choses. On voit qu'avec la lune, vous voyez clair dans une situation, plusieurs situations. Hein. Mais... voilà, on voit que vos projets se mettent en place, une attente avec votre autre, peut-être d'une augmentation, peut-être d'une mutation, vous voyez, avec cette autre personne. On voit avec la grande prêtresse que voilà, vous faites un petit peu le mea culpa de la situation, vous investissez, vous vous envisagez, on voit quand même que vous êtes sur un projet, certes d'enfant aussi, hein, vous voyez. Avec la tour, il y a quand même quelque chose qui, voilà, vous allez perdre certainement, vous quittez vos parents, certainement que vous vous éloignez de la famille, on voit quand même qu'il y a... Voilà, il y a quelque chose quand même qui s'écroule autour de vous. Vous avez un petit peu peur que ces projets, voyez, modifient peut-être un petit peu l'approche, parce qu'on sait que les cancers sont très familles, l'approche, la ténacité, le soutien de la famille. Je pense que là, il y a, voilà, il y a un projet d'achat aussi, c'est probable. Et on voit que vous allez devoir vous éloigner. C'est quelque chose qui pour vous est difficile, voyez. Avec ce 4 d'épée, alors c'est quelque chose de difficile, d'autant plus que vous êtes sur une période nostalgique, donc il doit y avoir une date butoir sur quelqu'un que vous avez perdu par le passé, ça peut être une femme, donc une grand-mère. Et c'est quelque chose qui vous fait souffrir, hein, mes amis cancer. Hein. Mais on voit que vous vous réalisez, il y a alors, si vous êtes sur un aménagement, une construction, un achat, on voit que ça y est, les choses se mettent en place, vous y voyez un petit peu plus clair. Et ce qui ressort quand même de votre guidance, hein, c'est la perte de quelqu'un. Et dans l'évolution qui est la vôtre, dans votre vie, on voit que cette personne, voilà... on voit que cette personne vous manque, ou vous sentez son manque beaucoup plus, avec beaucoup plus d'insistance. Hein. Alors, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Hein. On voit qu'avec le miroir magnétique, vous êtes un petit peu entre deux flots. Hein. Vous êtes heureuse, mais vous avez toujours un pincement au fond du cœur. Hein. Oui, on voit que, vous voyez, avec l'échec, on voit que quoi que vous fassiez, vous resterez toujours avec cette douleur de 3 d'épée. Hein. Mais vous essayez... On voit que vous essayez malgré tout de vous projeter, de dépasser un petit peu ces peines, ces craintes, ces peurs. Hein. Ce que vous voulez, voyez, c'est vous envisager. Alors on vous dit,
Voilà, il y a un projet aussi de départ, c'est ce que je vous disais aussi, il va y avoir un aménagement, un déménagement pour vous aménager ailleurs, loin, loin d'une famille que vous êtes en train de construire, loin de votre famille. Hein. Vous essayez de vous protéger, voyez, vous essayez de ne pas mettre, comment dire, de ne pas mettre en avant toutes ces douleurs, ces petites douleurs qui subsistent avec ce 3 d'épée, on voit que c'est quand même quelque chose d'ancien. Et donc vous essayez de vous protéger, de cacher, malgré tout on le perçoit. Sur la deuxième partie du mois de juin, vous n'êtes pas seul dans ce projet. Hein. On voit bien qu'il y a quelqu'un à vos côtés. Hein. On voit qu'il y a quand même, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, vous êtes soutenu. Hein. Mais je pense que, vous voyez, malgré ces douleurs, ce projet va aller crescendo. Hein. Et on vous dit, oui. Vous allez créer votre famille, vous allez vous envisager, donc il y aura certainement une demande de mariage, il y aura certainement la conception d'un enfant. On voit que la famille est quand même quelque chose qui prime chez vous, mais vous avez peur d'en être éloigné au vu de ce que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Avec le miroir magique, voyez, vous vous culpabilisez. Comme si vous vous sentiez responsable de cette famille, mais pas de la famille que vous êtes en train de concevoir, non de la famille que vous allez devoir quitter. On parle quand même de transformation, hein. On parle de transformation, donc voilà, on est en train de vous dire que vous grandissez d'une certaine façon. Ça n'est pas du tout péjoratif, mais on se grandit, moi aussi d'ailleurs, peu importe les années, mais on voit quand même qu'il y a une marche à monter et on voit que voilà, vous avez un petit peu de mal, et avec le retour d'une pensée, avec le retour, comment dire, des contrariétés, des douleurs du passé sur une personne que vous auriez peut-être souhaité qu'elle soit à vos côtés et dont elle est absente. Ouais, elle est absente parce qu'elle n'est plus d'ailleurs. Sur la fin du mois de juin, vous voyez, cette personne est partie presque trop tôt. Vous ne deviez pas être très âgé, hein, mais on dit que c'est la fatalité. Vous voyez, on dit que ça y est, donc il y a quand même quelque chose d'assez conséquent sur la fin du mois de juin. Hein. Il y a beaucoup de pourparlers, vous êtes quand même très très soutenu. Vous voyez, je pense que la personne qui est à vos côtés, elle vous tient comme un tuteur. Elle vous maintient en survie, elle vous maintient, elle est dans la rassurance, dans la protection. Vous voyez, on parle quand même de passion. Donc c'est vraiment quelqu'un avec lequel vous vous entendez assez bien, parfaitement bien, et qui vous apaise, qui vous tranquillise, vous voyez. On dit que pour vous, il y a quand même une belle ouverture. Il va y avoir des signatures conséquentes, les voilà. Il va y avoir des signatures conséquentes, des négociations. Je pense qu'il y a quand même un projet relativement conséquent. Hein. On parle d'enfants. Hein. On parle d'enfants. Donc là, je pense que voilà, vous allez découvrir que vous portez un enfant, vous attendez un enfant malgré ce projet de reconstruction de famille, ce projet peut-être constructif, peut-être d'achat, voyez, d'achat immobilier. On voit que voilà, sur la fin du mois de juin, il va y avoir une déclaration sur un nouvel enfant. Alors, attention, c'est pour ça que vous tardez un petit peu. Attention, parce que vous n'êtes pas encore complètement convaincu au niveau de la santé. Alors, avec la trahison, la guidance, les énergies de la guidance vous demandent quand même un petit peu, peut-être un petit peu d'attente, voire peut-être sur le mois de juillet, hein, avant de pouvoir déclarer cette grossesse. Voilà. Parce qu'on vous dit, attention, c'est peut-être encore un peu risqué. Il y a peut-être une certaine fragilité, même si vous savez que votre autre serait enchanté. Mais on vous dit que bon, il n'y a pas de raison que... Mais on parle quand même de trahison. Faites-vous suivre. Voilà, faites-vous suivre. Il y aura quand même beaucoup de discussions autour de cette grossesse. Néanmoins, on vous dit, faites-vous suivre. D'accord? Allez. Je m'étouffe. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les rêves enchantés? Début du mois, ça y est, on a un projet avec l'as de coupe, un projet qui est en train de prendre... forme. On voit qu'il y a, sur le plan immobilier, on voit quand même que les choses évoluent. Oui, on voit que vous voyez clair dans une situation qui, vous voyez, il va y avoir des... vous allez recevoir un courrier qui va capituler, qui va... voilà, c'est un courrier formel, donc peut-être d'un juge, d'un notaire. Et on vous dit qu'avec la clé de la destinée, vous voyez, on dit que c'est mené à bien. Hein, il y avait des contrariétés peut-être sur les mois passés, mais on vous dit que c'est un projet qui est mené à bien. Ici, on parle d'amour, on parle de conception de famille. Hein. On voit que ça y est, donc il peut y avoir un mariage, il peut y avoir des fiançailles, il peut y avoir peut-être que vous vous pacsez, on voit que vous prenez résidence ensemble. Oui, on voit que, voilà, votre autre peut-être est du signe du lion par la même occasion et on voit que ça vous fait cadeau. On voit que vous attendez cela depuis quand même pas mal de temps. Hein. Mais on vous dit attention.
je vous ai déjà prévenu, mes amis cancer, sur d'autres guidances. Attention, hein, parce qu'il y a des moments où vous êtes très bien, des moments moins bien, des moments très bien, des moments... Voilà, alors je pense que c'est comment dire... ces changements d'humeur, ça pourrait peut-être vous occasionner une petite friction au niveau de la famille. Vous avez vraiment la famille avec chacun de mes jeux. Hein. Et attention quand même, hein, parce que vous pourriez blesser alors que votre intention, ça n'était pas. Mais bon, voilà. Hein, on voit quand même que bon, voilà, les choix que vous avez à faire sont des choix qui vous font énormément de bien, énormément de plaisir. Hein, mais malgré tout, voilà, qui vous mettent un tant soit peu de temps en temps dans une humeur, voilà, une humeur sacrée, et l'instant d'après vous met dans une humeur massacrante. Donc on vous dit quand même attention. Hein. Vous risquez de blesser peut-être quelqu'un de la famille, un parent. Voyez, un parent qui vous idolâtre peut-être, qui vous porte haut la main, et vous pourriez avoir une parole un petit peu blessante. On vous dit attention. Je pense que c'est la pression, hein, mes amis cancer, c'est la pression. Il y a quand même beaucoup de tumulte sur le mois de juin. Et pour finir, donc on voit, vous portez un enfant, on voit que malgré tout, vous avez des réminiscences du passé, vous avez perdu quelqu'un, c'est quelque chose qui vous remonte beaucoup. Une grossesse, on vous dit attention quand même, parce qu'il y a une certaine fragilité. On parle quand même, avant de vous engager, avant de faire savoir que vous avez une grossesse en cours, on vous demande quand même d'être dans la certitude. Hein. Vous allez certainement faire le nécessaire pour peut-être patienter un petit peu avant d'envisager à faire une nouvelle dans la famille. Il y a une certaine somme d'argent, peu importe le montant, je ne l'ai pas, voyez. On parle d'une somme d'argent. Alors ça peut être une somme d'argent qui vous est fait cadeau pour être une somme participative sur un projet important. Ça peut être aussi un héritage, hein, mes amis cancer. Ouais. Sur la fin du mois de juin, vous risquez d'avoir des nouvelles notariées ou des nouvelles d'un avocat, oui. Concernant un héritage sur quelqu'un que vous avez perdu. Donc ça peut être ça, les multiples douleurs que vous avez, le 9 d'épée, le 3 d'épée. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui vous voyez, il y a quelque chose de lourd. Hein. Vous allez être tenu d'accepter, dans tous les cas, vous pouvez le refuser, mais vous allez l'accepter. C'est une situation qui vous apparaît quand même lourde de conséquences, mais vous voyez, c'est une situation quand même qui vous déstabilise. Vous auriez préféré, bien sûr, c'est quelque chose qui c'était quand même imminent, c'est quelque chose qui traîne, hein, mais la situation se prête aujourd'hui sur le mois de juin, et on vous dit d'accepter malgré tout cette somme d'argent qui va vraiment apporter un mieux, hein, sur votre projet de famille. Alors là, je me sers d'un oracle que je viens d'acheter d'ailleurs, Amour à mort. Voici. Amour à mort, un magnifique oracle qui parle vraiment très très bien. Alors on va essayer de ne pas trop le mélanger vite parce que les cartes glissent et elles m'échappent. Alors, début du mois de juin, bah oui, on vous dit qu'il y a eu du temps de passer quand même. Hein. Il y a eu du temps de passer, vous avez eu le temps, hein, de mettre en place un projet, et on vous dit que il va y avoir un contact sur la période du mois de juin où vous allez vous rapprocher de plus en plus de ce projet qui va prendre naissance, oui. Voyez, sur une période de pause, on vous dit quand même que sur une période où ça fait quand même longtemps que vous patientez, on vous dit que ça y est. Sur la première période du mois de juin, il va y avoir un contact imminent, hein, avec un homme de loi où il va y avoir quand même signature. Sur la deuxième partie du mois de juin, on vous dit attention à votre humeur. Hein? Attention, parce que vous pourriez perdre quelqu'un de cher, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui va couper d'avec vous. Hein? Je pense que il va y avoir une prise de conscience de votre part, vous allez peut-être présenter des excuses. Et ça peut être une flamme jumelle, ça peut être votre jumeau, votre jumelle. Ça peut être aussi une personne avec laquelle vous vous entendez magnifiquement bien, un parent, un père, une mère. Hein? Voyez, ça peut être une mère, une femme. On vous dit attention, hein, parce que vous pourriez perdre votre équilibre, hein, si vous faites pas attention à quelques propos. Hein, mais bon, dans l'affolement, peut-être que vous allez avoir la parole un petit peu trop saillante. Et sur la fin du mois de juin, il va y avoir sur le décès de quelqu'un, il va y avoir une mise au point avec un notaire, parce que je vois qu'il y a une somme d'argent qui arrive pour vous. Alors, on parle toujours de passion. Hein. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour avec cette autre personne. On voit cette personne est toujours présente, hein, il est probable qu'elle soit à vos côtés. Alors on parle de passion, on parle aussi de souffrance. Hein. On vous dit que vous êtes dans le regret, vous voyez, avec ce 9 d'épée, ce 3 d'épée, on voit quand même avec la tour tout s'effondre, le 2 d'épée, on voit quand même, hein, que vous êtes dans la souffrance, quelqu'un que vous avez perdu, là, oui.
On vous dit de travailler, hein, d'y travailler. Alors, voilà, on vous demande de travailler sur cette personne. C'est une personne, voilà, c'est une personne que vous avez portée haut la main. C'est peut-être une personne, voilà, que vous avez beaucoup estimée. Avec l'âme sœur, vous aviez vraiment, vraiment un lien, mais un lien karmique, quelque chose de très, très fort. Oui. Et on vous dit, voyez, c'est une évidence. De toute façon, voilà. Au jour d'aujourd'hui, on vous demande d'accepter hein, ce don. On vous demande d'accepter une somme d'argent, un cadeau sur une personne qui est décédée parce que vous êtes sur son testament. Donc, on vous demande de... Voilà, c'est évident. Il est évident que ça puisse être vous hein, et pas une autre. Allez. 2 messages avec l'oracle du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Oui, vous avez quand même quelqu'un à côté de vous qui vous porte beaucoup d'amour, qui vous respecte, qui vous aime infiniment. On voit vraiment qu'il y a de la passion. Donc voilà, on vous demande de retrouver votre équilibre. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas isolé. 2e message. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, vous avez des hésitations sur un ensemble d'émotions, mais on vous dit de prendre un petit peu de recul. Allez, 3e message pour finir la guidance. On vous dit pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, ce que tu rêves et ce que tu imagines. Voilà, on vous demande voilà, de lâcher prise par rapport à, voilà, à une douleur du passé. Maintenant, cette douleur, voilà, cette pensée, cette douleur sera toujours présente. Mais on vous demande, voilà, on vous dit de laisser peut-être à un moment donné partir cette émotion hein, pour essayer d'être mieux pour vous et pour les personnes autour de vous. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne, à me laisser un commentaire constructif. Je réponds à tous les commentaires. Sur ce, les guidances sentimentales sortiront le 3, le 4 et le, je pense, 3, 4, 5 du mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.